la vidéo d'aujourd'hui, je vais dire tout ce que tu dois savoir sur les garants financiers. Et tu dois savoir que avant de venir étudier en Suède, tu dois avoir quelqu'un qui doit financer tes études. Et si c'est ta première fois de me suivre, je suis excellente. Je parle sur comment immigrer en Suède en tant qu'étudiant, travailleur ou soit visiteur. Je parle aussi de tout ce qui se passe tout autour de moi ici en Suède. Ça peut être sur le plan économique, politique ou soit financier. Si tu es intéressé, abonne-toi pour découvrir le merveille de la Suède sur cette chaîne. Comme je venais de le dire, je vais parler sur les garants financiers. Et la première question que tu peux te poser, qui est un garant financier? Un garant financier, c'est la personne qui va supporter tes études si tu viens en Suède en tant qu'étudiant. Parce que la Suède va te considérer que tu es étudiante, tu n'as pas le moyen qui peut te permettre d'étudier, alors il doit y avoir quelqu'un qui doit supporter tes études. Est-ce que mon garant doit être seulement mon père ou ma mère? Je réponds non. Un garant financier peut être autre que ton père ou ta mère. Ça doit être un membre proche tel que ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, voire même un ami proche peut être un garant financier. Et toi aussi, tu peux être un garant financier de tes études. Mais tu dois montrer avec le preuve que tu as le moyen suffisant qui peut te permettre de financer tes études. Ou tu as des activités qui fournissent de l'argent qui peuvent t'aider à payer tes études. Et aussi, il faut montrer la lettre de liaison qui vous lie entre la personne qui veut être ton garant financier. Et il faut montrer de preuves. Ça peut être par explication ou soit par papier, tel que l'attestation de naissance, l'attestation de mariage ou autre. Si par exemple, toi tu dis que mon garant c'est mon oncle et qu'on appelle l'oncle en question dit que non, je ne suis pas l'oncle, je suis l'ami, là ça sera aussi un problème. Il faut avoir le même langage. Mais dans la plupart des cas, on demande toujours de preuves de liaison que vous avez avec la personne. Le garant doit prouver qu'il a un fonds pour te permettre de payer tes études en Suède. Quand tu reçois ta lettre d'admission, c'est bien mentionné combien ça va t'écouter pour étudier dans cette université ou collège pendant un an et combien ça peut t'écouter pour vivre dans cette région que tu vas étudier pendant un an. Par exemple, sur le frais de scolarité pour la session pendant une année est de 15 000 $ et pour survivre à peu près 10 000 $, ce qui veut dire que tu dois avoir 25 000 $ dans ton compte. Est-ce que tu es obligé d'avoir un compte bancaire en Suède? La réponse est non. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire en Suède. Avec ton compte du pays, l'affaire est réglée. Combien d'argent ton garant doit avoir dans son compte bancaire? Ce qui compte plus, ce sont les activités qu'il fait pour payer tes études. Si c'est un salarié, on doit se rassurer combien il gagne par mois. Ce n'est pas le montant dans le compte de ton garant qui compte, mais combien il gagne par mois. Et par exemple, s'il est un salarié, il faut montrer un relevé de solde bancaire et ça doit venir de la banque. En plus, la personne doit montrer le relevé bancaire des 3 derniers mois. Ça doit venir de la banque. Ensuite, ton garant financier doit montrer sa lettre d'emploi pour montrer qu'il a une assurance de travail et il est à mesure de payer tes études. C'est juste que l'ambassade doit se rassurer que ton garant est capable de payer tes études. Et si tu dois être ton propre garant financier, tu dois aussi montrer le papier qui prouve que tu peux payer tes études seul.
Par exemple, tu as les activités qui t'apportent l'argent, tu as un supermarché ou soit tu as une maison en location qui t'apporte chaque mois de l'argent. Tu dois montrer à l'ambassade que je suis à mesure de payer. Et surtout, ces papiers-là doivent venir de la banque. Si tu n'as pas le papier qui vient de la banque là, ça sera vraiment difficile qu'on puisse te donner le visa étudiant. On demande toujours de preuves écrites, c'est ce qu'on accepte. Si tu viens avec des longs discours, non, voilà, mon oncle est commerçant, moi je fais ça, je gagne autant, et il n'y a pas de papier qui montre combien tu gagnes ou combien ton garant gagne, ça sera très difficile qu'on te donne le visa étudiant. Je vous dire que étudier en Suède n'est pas difficile, surtout sur les côtés financiers. Pourquoi? Parce que si vous êtes étudiant, vous pouvez travailler comme vous voulez et financer vos études. Ici en Suède, les étudiants internationaux n'ont pas de limite d'heures de travail. Tu vas travailler comme tu veux, sans limite. Comme dans d'autres pays, c'est 20 heures par semaine. Mais ici, tu peux travailler 40 heures par semaine comme toute autre personne. Et si tu veux, tu peux aussi travailler plus de 40 heures. Ça dépend toujours de tes forces, mais à condition de ne pas négliger tes études. C'est ce qui est bien avec la Suède. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu viendras travailler sans limite d'heure et tu dois maintenant venir sans argent dans ton compte. Ces conditions de garant ou de l'argent, tout ce qu'on te demande maintenant, c'est parce que ça va t'aider à avoir le visa étudiant. Une fois que tu as déjà le visa étudiant, ça sera bien pour toi parce que tu peux venir ici. Première année, ta famille peut te soutenir et d'autres années, toi-même, tu peux te soutenir. Mais pour la première année, moi, je encourage toujours que les parents te soutiennent. Pourquoi? Parce que ces nouveaux pays, tu dois apprendre beaucoup, tu dois t'intégrer. Et si tu te surcharges avec le travail, ça sera difficile pour toi. Il faut apprendre la langue, il faut t'adapter au climat, il faut connaître des gens, avoir des relations, chose qui n'est pas facile. Peut-être en Afrique, oui. Ici, en Suède, avoir des amis, c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors, pour ton première année, c'est bien que tes parents puissent te prendre en charge. Et les autres années, tu vas travailler comme tu veux. Toi-même, tu peux supporter tes études. J'espère que vous m'avez bien compris et merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez.